Parfait. Alors, donc aujourd'hui, on va continuer à regarder ensemble la vie du roi Joas, techniquement la seconde partie, mais on veut parler de la vie du roi Joas. C'est quelque chose de vraiment intéressant parce que tu vois un personnage qui a eu une situation très difficile concernant sa vie, mais il a fait de bons choix, il a décidé de rechercher Dieu. Et on voit beaucoup de choses intéressantes quand on regarde sa vie. Alors, on peut considérer donc un peu ensemble des choses qu'on a vues. Monsieur Joas, alors c'était un prince techniquement ou un fils de roi, mais il était en danger. Il aurait pu se faire tuer. Quelqu'un voulait le tuer. Il a été sauvé ou délivré de justesse par sa tante Josheba et son oncle Jéhojada, qui semble être le souverain sacrificateur. Il a été caché dans le temple pendant 6 ans environ. Sa grand-mère, elle était méchante et insensée. Elle voulait tuer tous les bébés mâles pour pouvoir prendre le trône. Alors, pour M. Joas, c'est intéressant de considérer que le monde autour de lui, pour les premières 6 années de sa vie, et même la 7e année, donc, et quand il va devenir roi, mais le monde autour de lui, pour M. Joas, en réalité, dans ce temps-là, il y a comme 2 royaumes concernant Israël ou les Israélites. Il y a le royaume du sud, avec Juda, Jérusalem. Donc, lui, il est vers le sud. Vers le nord, tu as le royaume de la Samarie ou le royaume du nord. Donc, il y a comme 2 royaumes. Israël est divisé en 2. Et on garde en tête que quand on lit l'histoire biblique, le nord ou Samarie n'a jamais vraiment demeuré fidèle à Dieu. Et là, quand on parle de Joas, les historiens semblent dire qu'il a commencé à régner autour de l'an 835 avant Jésus-Christ. 835 avant Jésus-Christ. Alors, quand on est rendu en 835 avant Jésus-Christ, en réalité, au nord, il y a eu Achab et Jézabel, si tu te rappelles. Et Jézabel a fait entrer, Achab aussi, la propagation du culte de Baal. Jézabel était la fille du roi de Tyr, de mémoire, elle n'était pas israélite. Alors, Achab et Jézabel ont fait beaucoup de choses mauvaises. Leur garçon, Joram, n'a pas fait aussi pire que son père. Et la fille d'Achab et Jézabel, il nous semble que c'était la fille d'Achab et Jézabel, Athalie. Athalie, elle est fille d'Achab et Jézabel. Elle a marié un autre monsieur qui s'appelle Joram, qui n'est pas fils d'Achab et de Jézabel, mais qui est fils de Josaphat, qui était un bon roi. Mais Josaphat est décédé et son fils Joram et sa femme Athalie. Donc Joram a été roi, mais il n'a pas fait le bien. Donc si tu veux prendre ta Bible, s'il te plaît, avec toi, excuse-moi, je l'ai placé un petit peu ici, mais si tu prends ta Bible avec toi et tu regardes avec moi dans le second livre des Chroniques, s'il te plaît. Le second livre des Chroniques, chapitre 21. Juste voir un peu la situation, comment les choses sont avant qu'ils deviennent rois. Alors, 2 Chroniques, chapitre 21, pour moi, à la page 594, on va lire les 6 premiers versets. Josaphat s'endormit avec ses pères, et il fut enseveli avec eux dans la cité de David, Jérusalem. Et Joram, ça c'est le mari de Athalie. Joram, son fils, régnait à sa place. Mais justement, qu'est-ce que Joram, lui-même, le mari d'Athalie, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des frères, fils de Josaphat. Il y a Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphatia. Tous ceux-là étaient fils de Josaphat, roi d'Israël, roi de Juda. Leur père leur avait fait de grands dons d'argent et de choses précieuses, avec des villes fortes en Juda. Mais il avait donné le royaume à Joram parce qu'il était l'aîné. Quand Joram se fut élevé sur le royaume de son père
et s'y fut fortifié, Joram, et sa femme c'est Athalie, il a fait mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Alors, ce n'est pas nouveau parmi cette famille-là ou ce couple-là d'essayer de tuer tous les gens qui pourraient peut-être avoir le droit d'être roi. Il a fait tuer tous ses frères, donc. Joram était âgé de 32 ans quand il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il a marché dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Achab, parce que la fille d'Achab, Athalie, était sa femme. Et il fit ce qui est mauvais ou mal aux yeux de l'Éternel. Si l'on continue à lire au chapitre 22, lorsque Joram décède, son fils Achazia va devenir roi. Alors, chapitre 22, verset 1, « Les habitants de Jérusalem établirent pour roi à sa place Achazia, le plus jeune de ses fils, parce que les troupes qui étaient venues au camp avec les Arabes avaient tué tous les plus âgés. Et Achazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. » Il a tué tous ses frères, tous ses fils se sont fait tuer. Achazia était âgé de 42 ans quand il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Ça confirme que la femme de Joram, c'est Athalie. Elle s'appelait Athalie. Elle était fille d'Omri, ou comme petite fille, ou de la famille de Omri. Omri, c'était le papa d'Achab. Et on te dit au verset 3, il a suivi aussi les voies de la maison d'Achab, car sa mère était sa conseillère pour faire du mal. Donc, Achab et Jézabel ont causé beaucoup de problèmes et amené le culte de Baal. Joram et Athalie ont causé beaucoup de problèmes. Athalie a aussi agi, il me semble, pour faire entrer le culte de Baal dans le royaume de Juda, près de Jérusalem. On va voir cela dans un instant. Alors, mais ils ont fait le mal. Ensuite, chapitre 23. Ici, au chapitre 23, techniquement, Joas devient le roi, ou va devenir le roi. Et justement, Athalie va se faire tuer. On ne va pas relire ce qu'on a lu la semaine passée, l'histoire où Athalie, quand elle a vu que son fils était mort, elle s'est levée, puis elle a voulu exterminer tous les prétendants au trône. Et Joshabat a agi pour protéger, pour garder en vie Joas. Ça, c'est à la fin du chapitre 22. Mais au chapitre 23, donc, alors, finalement, Jéhoiada se fortifie et va agir pour qu'on puisse établir le roi Joas, qui est fils de David. Tu peux voir au verset 1, la 7e année, ça fait 6 ans qu'Athalie règne, Jéhoiada se fortifia et traita alliance avec les chefs de centaines. Azaria, fils de Jérocam, Ismaël, fils de Jokana, Azaria, fils d'Obed, Maaséja, fils d'Adaja, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils firent le tour de Juda, assemblèrent de toutes les villes de Juda les Lévites et les chefs des pères d'Israël, et vinrent à Jérusalem. Et toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhoiada leur dit, « Voici le fils du roi régnera, selon que l'Éternel a parlé, au sujet des fils de David. » C'est un fils de David qui doit régner. Donc, pour l'instant, l'histoire avance. Puis si tu regardes au verset 14, on te dit que le sacrificateur Jéhoiada fit sortir les chefs de centaines qui commandaient l'armée et leur dit « Menez-la ». Ça, c'est Athalie, hors des rangs, et que celui qui la suivra soit mis à mort par l'épée. Car le sacrificateur avait dit « Ne la mettez point à mort dans la maison de l'Éternel ». Et au verset 15, ils ont mis donc la main sur elle. Elle est revenue par l'entrée de la porte des chevaux dans la maison du roi. Puis là, on a fait mourir Athalie la méchante. Elle a reçu son juste salaire du point de vue physique. Elle a été tuée. Mais si tu continues à lire, puis tu regardes ici, c'est quelque chose d'intéressant au verset 16. Puis Jéhoiada, tout le peuple et le roi firent une alliance pour être le peuple de l'Éternel. Ils sont déjà le peuple de l'Éternel, c'est Israël. Mais là, ils sont sérieux, là, ils vont entrer dans l'alliance. Et au verset 17, qu'est-ce qu'on nous dit?
qu'est-ce qu'il y a à côté de eux? On ne te parle pas de la maison de Dieu. Verset 17, on te parle de quelle maison? Tout le peuple entra dans la maison de Baal. Comment ça, il y a une maison de Baal en Juda? Est-ce que Athalie a aidé à faire la propagation de cela? Mais tout le peuple, donc, entra dans la maison de Baal et ils la démolirent et brisèrent ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Mattan, sacrificateur de Baal. Maintenant, si vous ne connaissez pas beaucoup la Bible, mais je pense que vous connaissez beaucoup la Bible, en Israël, si quelqu'un voulait adorer autre chose que Dieu, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devait le tuer, le lapider. Ici, on a la maison d'un autre Dieu, on a des gens qui offrent des sacrifices à ces dieux-là, et on les a laissés vivre. Là, on va les tuer, mais on les a laissés vivre. Depuis combien d'années? Dieu seul le sait. Minimum 6 ans, parce qu'Athalie est devenue la reine. Pendant qu'elle était reine, ils ont agi certainement. Donc, possiblement 6 ans, peut-être plus, parce que Joram n'a pas fait le bien. Et quand tu tournes, regarde au chapitre 24 maintenant. Là, on tombe vraiment dans la vie de Joas. Mais je veux juste vous lire avec vous une déclaration que Joas fait concernant sa grand-mère Athalie. Alors, chapitre 24, verset, si tu regardes le verset 6 et 7, le roi Joas appelle Jéhojada, leur chef, le chef des sacrificateurs, et lui dit, « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt que Moïse, serviteur de l'Éternel, mit sur l'assemblée d'Israël? » Pour aider. Verset 7, « Car l'impie, Athalie et ses enfants ont ravagé la maison de Dieu. Et même, ils ont employé pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. » Qu'est-ce que Athalie a fait? Premièrement, c'est une impie. Si tu as une bonne mémoire, qui est appelé dans la Bible l'impie? Aussi, c'est l'Antichrist. Mais elle, Joas l'appelle l'impie. Elle ne voulait pas du tout adorer Dieu ou servir Dieu. L'impie Athalie et ses enfants ont ravagé la maison de Dieu. Au lieu d'honorer et de respecter la maison de Dieu, ils l'ont ravagée. Même, ils ont pris les choses de la maison de Dieu, les instruments qu'on utilisait, comme les vaisseaux, par instrument, je veux dire, quand tu fais un sacrifice, tu as besoin de couteaux, de bols, d'assiettes, de fourchettes, de choses comme cela. Comme quand, excusez l'expression, mais si tu fais du barbecue, tu as besoin d'instruments pour faire le barbecue. D'accord? Donc, si tu fais des sacrifices, tu as besoin d'instruments pour couper, pour prendre les morceaux, pour mettre le sang dans un récipient, déplacer les choses. Mais eux, ils ont pris cela et ils les ont employés pour Baal à la place. C'est horrible. L'Antichrist, lui, va se placer dans le nouveau temple de Dieu et vouloir être adoré comme Dieu. Mais c'est horrible. Alors, vraiment, tu vois que le royaume du Nord, ça va mal. Ils ont des rois méchants qui veulent faire adorer, ils veulent pousser les gens à adorer un autre Dieu. Le royaume du Sud, ça ne va pas nécessairement mieux. Il y a une reine méchante et le culte de Baal est très présent et populaire. Cela a été introduit pour remplacer le service et l'adoration du vrai Dieu. Et Joas, il naît, puis il va devenir roi devant toute cette réalité-là et cette situation-là. Peut-être, toi, tu pourrais te dire, oui, mais moi, où j'habite présentement, les gens ne veulent pas adorer Dieu, ils veulent adorer autre chose. Eh bien, Joas te comprend. Ou toi, tu comprends Joas. Parce qu'il avait la même genre de situation. Peut-être tu vas dire, mais les gens dans ma famille ne veulent pas adorer Dieu. Mais Joas te comprend. Ou tu comprends Joas parce qu'il avait la même situation. La même situation. Évidemment, il y a une différence parce que lui, il était roi. Moi, je ne suis pas roi. Toi, tu n'es pas roi. Sinon, en réalité, nous sommes, puisqu'on a reçu Jésus comme notre sauveur, nous sommes rois et sacrificateurs. Amen. Mais nous ne sommes pas de la famille royale. Et dans l'histoire, nous voyons, dans la réalité des choses, il y a une personne qui, avec force, agit et saisit le royaume. Athalie, hein? Elle saisit le royaume, elle saisit l'autorité
Et Josheba et Jéhojada, l'autorité spirituelle. Jéhojada, c'est le souverain sacrificateur. C'est le chef spirituel. Ils ont agi pour délivrer quelqu'un qui a le droit de régner, pour délivrer un enfant du roi. Ils l'ont caché dans le temple. Et c'est bien qu'il l'ait caché dans le temple parce que Athalie ne voulait rien savoir du temple, donc elle n'allait pas là. Peut-être, je ne sais pas. Mais ils l'ont caché dans le temple. Mais là, il y a une question importante qui se pose. Il est bien que Jéhojada a décidé d'agir, Joshébat et Jéhojada ont décidé d'agir pour protéger l'enfant. Mais ce sont les deux mêmes personnes qui étaient là quand Joram a tué ses frères. Quand Joram et Athalie ont fait entrer le culte de Baal. Quand Joram et Athalie ont pris les instruments du temple et les ont sortis pour aller adorer Baal à la place. Ils étaient là aussi. Pourquoi est-ce que Jéhojada, le souverain sacrificateur, a accepté ou toléré cela? Pourquoi est-ce que Jéhojada a accepté ou toléré que Athalie et ses enfants ravagent la maison de Dieu, comme Joas dit? Il dit, ils ont ravagé la maison de Dieu. Pourquoi Jéhojada a permis cela s'il est le souverain sacrificateur? C'est lui le responsable de la maison de Dieu. Pourquoi il a permis cela? Pourquoi il a permis qu'on porte les gens à adorer Baal sans rien dire? Ou sans dire on prend les armes puis on agit? Pourquoi il n'a rien fait? C'est là que tu peux peut-être te placer dans les souliers de Jéhojada ou de Josheba. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait dans cette situation-là? Qu'est-ce que toi, tu aurais fait aussi tu as une responsabilité et justement, des gens veulent aller contre Dieu, contre les vérités de Dieu? Tu vas tolérer, tu vas accepter, tu vas fermer ta bouche, tu vas dire « Non, mais c'est parce qu'ils sont plus forts que nous. Non, mais c'est parce que notre vie est en danger. Non, mais c'est parce que... » N'oublie pas, là, ici, on est en Israël, qui est comme une démocratie, et qui est une théocratie, mais en même temps qui est en réalité une monarchie. Mais Dieu est le roi d'Israël. Mais c'est important pour nous de bien considérer, de bien réfléchir sur le moment, le temps, la situation, les décisions qui sont devant Jéhojada et sa femme. C'est un fait que déjà là, le fait d'essayer de protéger le garçon et de le garder en vie, cela met leur vie en péril. Puis ils ont toléré, comme je dis, en tout cas, il y a plein de choses qui se passent dans le pays. Puis, au bout de 6 ans, 7 ans, là, Jéhojada, comme on mentionne, on nous dit, il s'est fortifié. Chapitre 23, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 23, verset 1. Mais la 7e année, Jéhojada se fortifia. Il en a eu assez. Aujourd'hui, on pourrait avoir comme message, il n'est jamais trop tard pour décider de faire le bien. Il n'est jamais trop tard pour dire c'est assez, je n'accepte plus cela, on fait le bien maintenant. Il a agi en utilisant la force physique, des soldats, des gens qui étaient des Lévites et qui pouvaient agir comme soldats. Il a pris, on va lire cela plus tard, il a pris des boucliers et des épées et tout. Puis il a dit là, c'est lui qui va être le roi. Puis si quelqu'un veut agir, vous vous battez puis vous le tuez. Parce que c'est lui qui doit être roi. C'est un fils de David qui doit être roi. C'est assez. Et les gens ont traité alliance, ont décidé que oui, il faut faire le bien. Il n'est jamais trop tard pour décider de vraiment obéir à Dieu avec tout notre cœur et faire le bien. Mais on va parler un peu d'années maintenant en terminant. On peut considérer la situation puis comment ce n'était pas facile pour Jéhojada, comme ce n'est pas facile pour toi, pour moi. Mais Jéhojada, est-ce que quelqu'un a une petite idée? Combien de temps a vécu Jéhojada? Aujourd'hui, c'est la fête de quelqu'un parmi nous. Mais Jéhojada, il a eu plusieurs fêtes dans sa vie. Il a eu tellement de fêtes qu'il n'y a pas assez de place sur un gâteau pour mettre les chandelles. Sérieusement.
Savez-vous combien de temps Jéhoiada a vécu? Tu regardes au chapitre 24, en 2 Chroniques, et au verset 15. Or, Jéhoiada devint vieux et rassasié de jours, et il mourut. Il était âgé de 130 ans. 130 ans quand il mourut. Ça, c'est vieux. Ça, c'est très vieux. Même pour aujourd'hui, ça serait très vieux, 130 ans. Il a vécu jusqu'à 130 ans, Jéhoiada. Wow! Mais là, si on parle d'années, on va regarder quelque chose d'un peu intéressant. On veut parler de rechercher Dieu, mais Joas, la Bible nous dit qu'il a régné 40 ans. Je peux vous montrer les versets par la suite. Et les historiens nous disent qu'il a régné entre 835 à 795 avant Jésus-Christ. Donc, comme on s'approche de l'an 0, on recule. D'accord? On enlève parce qu'on s'approche de l'an 0. Donc, il a régné pendant 40 ans de 835 à 795. Si Jéhoiada est mort 1 an avant que Joas arrête de régner, la 39e année de son règne, il avait 90 ans quand Joas est devenu roi. Parce qu'on doit enlever 39 ans de 130 ans. 130 moins 40, 90. D'accord? Donc, s'il est mort la 39e année du règne, ça veut dire qu'il avait 90 ans quand, au péril de sa vie, il a décidé de protéger un bébé et ensuite de faire une révolte contre Athalie. 90 ans. Et ça, c'est s'il est mort la 39e année. D'accord? Mais Moïse, à 80 ans, il a commencé à servir Dieu, si vous vous rappelez. Il est sorti du désert, puis il a agi. Maintenant, si tu veux le regarder d'une autre façon, si Jéhoiada est mort la 24e année de Joas. Pourquoi je dis la 24e année? Parce que si tu regardes avec moi, dans la parole de Dieu, on te mentionne dans le livre des rois, viens avec moi dans le second livre des rois, s'il te plaît. Lorsqu'on nous parle de Joas, on nous donne une information intéressante. Le second livre des rois, donc, chapitre 12. Si tu regardes avec moi, chapitre 12, dans le second livre des rois, le verset 6, on nous donne une information intéressante. Chapitre 12, verset 6. Mais il arriva la 23e année du roi Joas, ça fait 23 ans qu'il règne, que les sacrificateurs n'avaient pas encore réparé les dégradations du temple. Alors le roi Joas appela le sacrificateur Jéhoiada. Donc Jéhoiada, on est certain qu'il est encore en vie la 23e année du règne de Joas. C'est pour ça. Après cela, on n'est pas sûr. On n'a pas toute l'information. Mais on sait que la 23e année, il est en vie parce que Joas lui a parlé. Alors, si Jéhoiada serait mort la 24e année du règne de Joas, alors il est mort vers l'an 811 avant Jésus-Christ. 835 moins 24. Parce qu'il a commencé en 835, M. Joas. 24 ans plus tard, en 811, M. Jéhoiada décède. Comme il a vécu 130 ans, alors il pourrait être né vers l'an 941 avant Jésus-Christ. Parce que de 941 à 811, tu as 130 ans. On pense qu'il peut-être serait né en 811 s'il est mort la 24e année du règne de Joas vers l'an 811. Les historiens confirment 811, c'est la 24e année de Joas. Donc, parce qu'il a commencé à 835. Si Jéhoiada est décédé la 24e année de Joas, ça veut dire qu'il est mort en 811 avant Jésus-Christ, mais là on ajoute 130 ans, il est né en 941 avant Jésus-Christ, 130 ans avant. Gardez cela en tête. Maintenant, ce qui devient vraiment intéressant, en tout cas pour moi c'est très intéressant, Jéhoiada a donc vu ou vécu pendant les règnes des rois suivants. Il a vu Joas, 24 ans. Ensuite, il a vu Athalie, elle a régné 6 ans. Puis, il a vu Achazia qui a régné juste 1 année. Avant lui, il y a eu Joram, 8 ans.
Mais ça, c'est des pinottes quand tu vis 130 ans, n'est-ce pas? 6 ans, 8 ans, 1 an, c'est comme une petite affaire de rien. Alors, il faut continuer dans le calendrier. Après cela, il y a Josaphat qui a régné 25 ans. Puis, Asa a régné 41 ans. À date, tout cela, plus les 24 années de Joas, on est rendu à 105 ans. Mais le monsieur, il a vécu 130 ans. Donc, il faut aller plus loin que Asa. Jéhojada a connu Athalie, Achazia, Joram, Josaphat et Asa. Il en a connu du monde. Évidemment, quand tu vis longtemps, tu connais beaucoup de gens. On doit aller plus loin. Avant Asa, là ça devient plus petit. Avant Asa, tu as Abijah. C'est pas long, lui non plus, il a régné 3 ans. Avant Abijah, tu tombes à Roboam. Roboam a régné 17 ans. Là, ça devient intéressant. Parce qu'à date, si on ajoute les 24 ans de Joas et tout cela, on a juste 125 ans. Est-ce que quelqu'un sait qui a régné avant Roboam? C'était qui le papa de Roboam? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? C'était qui le papa de Roboam? Ça commence avec un S. C'était pas David, c'était le fils de David, celui qui a construit le temple. Comment il s'appelle? Non, celui qui a construit le temple. Salomon. Salomon. Exactement. Évidemment, quand on fait cela, on part avec la réalité qu'il est mort en 811. On ne sait pas quand il est mort. Peut-être qu'il est mort juste 1 an ou 2 avant que Joas meure. Mais Roboam, il a régné de 931 à 913. Jéhojada, il est né en 941 s'il est mort en 811. Ça veut dire que pendant 10 ans, il a connu Salomon. Pendant 10 ans, il a connu Salomon. Et s'il était un fils de sacrificateur, il y a de très bonnes possibilités que Salomon lui a serré la main ou lui a dit « Bonjour, mon garçon ». Pourquoi? Roi et sacrificateur se côtoyaient. Il y a de très bonnes possibilités. Évidemment, Salomon, vers la fin de sa vie, a mal agi. Mais si tu veux le regarder d'une autre façon, Roboam a régné de 931 à 913. Si Jéhojada a la place, on dit qu'il est mort peut-être 5 ans avant que Joas arrête son règne. Peut-être 5 ans. Là, il serait décédé en l'an 800. Donc là, il faudrait le ramener en 930. Donc, il serait né 1 année après que Roboam devienne le roi. Mais Jéhojada a côtoyé presque tous les rois après David, jusqu'à le vivant de M. Joas. Il en a vu des gens. Il en a vu des gens. Et en passant, dans cette liste-là, Roboam n'a pas fait le bien. Abijah n'a pas fait le bien. Asa a fait le bien. Josaphat a fait le bien. Joram n'a pas fait le bien. Achazia n'a pas fait le bien. Athalie n'a pas fait le bien. J'imagine que quand Josaphat faisait le bien, Jéhojada faisait le bien avec lui. Et Asa aussi. Mais pendant ces gens-là, qu'est-ce que Jéhojada faisait? Qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là, Jéhojada? Je ne suis pas intéressé à le critiquer, à le juger. Mais il y a quelque chose à considérer que Joram a fait beaucoup de mal. Achazia, Athalie, elle a pris des instruments de la maison de Dieu et lui, c'était le souverain sacrificateur. Il a comme quoi toléré ou accepté. Mais là, ce qui se produit, c'est que après les 6 années, c'est assez. Là, il se fortifie, puis il dit là, on va faire le bien devant Dieu par la grâce de Dieu et on va se tenir pour la vérité. Et s'il faut se battre, il faut se battre. Et s'il faut mourir, il faut mourir. Évidemment, pour lui, dans son cas, c'était quelque chose de physique parce que j'avais des armées, des rois et tout. Mais le monsieur, il a vécu 130 ans. Et il a fait beaucoup de bien. Mais il a eu un temps dans sa vie où il a dû décider, il faut faire le bien. C'est assez. C'est assez. On parle de rechercher Dieu. On regarde la vie de Joas. Avant Joas, on regarde Jéhojada.
En passant, tu peux lire la vie de Joas, tu vas voir que Jéhojada, pendant que Jéhojada était en vie, Joas a fait le bien. Jéhojada a influencé, comme formé, comme élevé Joas, parce que son père et sa mère sont morts. Il les a comme élevés, ou en tout cas son père est décédé, ça c'est certain, on le sait, c'est Joram. Sa mère, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas son nom. Oui, on devrait l'avoir, mais donc c'est pas certain si elle avait été tuée ou non, parce qu'Athalie a tué tous les mâles. On va vérifier plus. Mais chose certaine, Jéhojada a influencé Joas à faire le bien. Mais tu vois, on considère donc, nous allons être devant des situations qui ne sont pas toujours faciles dans notre vie. Comme Joas. Bébé, on voulait le tuer, mais il a survécu. Jéhojada, il était, techniquement, il avait tout près de 100 ans quand cette chose-là s'est produite. À 100 ans, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On prend sa retraite. On va dans un endroit plus tranquille. Mais âgé autour de 90 ou 100 ans, Jéhojada a décidé d'agir pour faire le bien et aider son peuple. Il n'est jamais trop tard pour décider de faire le bien. Mais ce n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir 130 ans. Présentement, on doit décider de se tenir selon les vérités de Dieu, d'agir pour les vérités de Dieu. La bataille, elle est spirituelle présentement, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Nous devons prier, nous devons enseigner, nous devons prendre position pour la vérité, par l'aide de Dieu. Alors réfléchissons sur cela, j'espère que ça vous a encouragé un peu, mais voilà un homme qui a décidé de faire le bien. Il n'est jamais trop tard pour décider de faire le bien. Père, on veut te remercier pour ce qu'on